Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jonathan de la chaîne Mes Gourmandises et je vous retrouve aujourd'hui pour une recette spéciale Saint-Nicolas. C'est donc la première édition de ces recettes de fête de Noël et fête de fin d'année. Et donc bien sûr pour commencer, la première date dans ce mois de décembre, c'est la Saint-Nicolas que nous fêterons demain. D'ailleurs, je souhaite déjà une bonne fête à tous les Nicolas et à toutes les Nicoles. Et donc pour fêter la Saint-Nicolas, je vais vous proposer une recette qui vient de chez moi, enfin, en tout cas de mes origines. C'est ce petit bonhomme. Vous appelez ça peut-être chez vous petit bonhomme en brioche. Chez moi, dans ma région d'origine, c'est le manala ou le menele. Vous aurez donc compris que je suis originaire, pour ceux qui le sont aussi, je suis originaire d'Alsace. Et donc comme chez nous, dans l'Est, en Alsace et en Lorraine, c'est quelque chose qu'on fait quand même traditionnellement, la Saint-Nicolas. C'est plus une tradition de chez nous que dans le reste de la France. Donc pour partager avec des personnes qui ne connaîtraient pas cette recette et cette tradition de la Saint-Nicolas, de manger ce petit bonhomme en brioche au moment du goûter, en tout cas pour les enfants qui ont été sages. Donc j'espère que vous avez été sages cette année. Et pour accompagner bien sûr ce petit bonhomme, je proposerai un chocolat chaud. La recette sera aussi dans cette vidéo. Du coup, je vais vous laisser regarder cette vidéo et donc c'est de préparation du petit bonhomme en brioche et de ce chocolat chaud. Bon visionnage. Alors, pour la préparation du manala, il vous faudra 500 g de farine, 10 g de sel, 75 g de sucre, un demi-cuve de levure boulanger, 125 g de beurre, 22,5 centilitres de lait et 2 œufs. Vous allez mettre tous les ingrédients dans un grand saladier, sauf le beurre, puis à l'aide d'un batteur, vous allez mélanger pendant 5 minutes à vitesse lente, puis en deuxième vitesse pendant 6 à 8 minutes jusqu'à obtenir une pâte élastique. Rajoutez ensuite le beurre et continuez à pétrir jusqu'à son incorporation. Laissez reposer ensuite cette pâte pendant 1 heure à air ambiant, couvrant votre saladier d'un film plastique. Ensuite, rabattez, puis pesez des morceaux de 70 g de pâte, moulez et mettez au réfrigérateur pendant 2 heures. Ensuite, l'étape suivante, vous allez allonger vos morceaux de pâte dans vos mains ou sur le plan de travail. À peu près un tiers, vous allez pincer pour séparer légèrement la pâte pour former la tête. Ensuite, à l'aide d'un couteau, vous allez faire des entailles pour faire les bras et les jambes. Bien sûr, si vous êtes jeune, demandez de l'aide à vos parents. Si vous avez peur de vous couper, répétez l'opération pour tous vos bonhommes. Ensuite, à l'aide de raisins secs ou de pépites de chocolat, comme vous le préférez, vous allez les placer pour former les yeux de vos manalas, bien évidemment. Ensuite, si vous avez des petits vermicelles de chocolat, vous allez pouvoir les placer pour former une bouche, les rendre encore plus mignons. On va passer maintenant à la dorure. Alors c'est très simple, pour dorer les manalas, il faudra un œuf d'œuf, battez à l'aide d'une fourchette. Puis avec un pinceau, vous allez venir recouvrir tous vos manalas de cette dorure. Voilà, il ne vous reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes environ, selon la dorure souhaitée. Pour le chocolat chaud, versez 1 litre de lait, 100 g de chocolat noir ou au lait selon vos goûts, puis un sachet de sucre vanillé, mettez votre appareil à 70 degrés, mettez sur mélange 1 et mélangez le tout jusqu'à ce que votre chocolat soit bien fond. Et on n'a plus qu'à servir. Et voilà, je vais donc maintenant passer à la dégustation, le moment le meilleur, mon moment préféré évidemment. Du coup, pour faire dans la tradition comme je faisais dans mon enfance, c'est des souvenirs qui remontent, donc c'est le petit manala.
avec son grand sourire, il est content. Il va être mangé, pourtant il garde le sourire. Donc il faut toujours garder le sourire dans la vie. Puis celui-là, celui-là est un peu moins beau, hein, mais il tire un peu la tête. Faut l'excuser, hein, c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Donc j'ai mon chocolat chaud maison. J'ai pris une petite clémentine. J'ai déjà goûté le chocolat chaud. C'est très bon. Alors, faut que je choisisse maintenant lequel des trois je vais manger. Hop. Tenter celui-là. C'est vraiment très cruel. Je vais y enlever une jambe. Voilà, ça a le même goût que dans les boulangeries de mon enfance. Donc voilà. Si vous avez été sage, si vos enfants étaient sages, n'hésitez pas demain pour la Saint-Nicolas, que ce soit à vos parents, si bien sûr ils vous aident quand même pour la préparation, si vous êtes trop jeune pour faire de la pâtisserie tout seul. Justement, si vous êtes des parents, vous voulez faire plaisir demain à vos enfants pour la Saint-Nicolas, s'ils ne connaissent pas encore le petit manala, n'hésitez pas à leur faire découvrir, ça leur fera très plaisir avec le chocolat chaud et une petite clémentine. En tout cas, moi quand j'étais petit, j'adorais ça, ma mère me préparait ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc en tout cas, si vous reproduisez les petits manalas, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag MGD Manala. Et voilà, j'espère que cette vidéo et cette recette vous auront plu. Et du coup, comme je vous l'ai déjà dit, que vous reproduirez cette recette qui est vraiment un régal pour les petits comme les grands, pour votre famille, vos amis. Proposez ça pour la Saint-Nicolas demain, puis même après, hein, pour le reste des fêtes, à Noël à 4h, si vous faites un petit goûter autour du café, ça plaira évidemment à tout le monde. Donc voilà, pour conclure, je vous présente mon ami Marcel. Marcel, pourquoi je sais pas, je l'appelais Marcel, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Non, pour être plus sérieux, donc évidemment, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'oublie quelque chose, ah oui. Je voulais remercier mes abonnés. Vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté de gourmands. Donc, je voulais vraiment vous remercier parce que je ne pensais pas en à peine plus d'un mois atteindre les 100 abonnés. Là on doit être à peu près à la dernière actualisation que j'ai fait, on était 120. Donc, pour moi c'est quelque chose de super extraordinaire et tous vos commentaires, vos likes me touchent énormément et me motivent à continuer cette chaîne. Vous êtes vraiment super et je vous aime vraiment déjà beaucoup. Donc j'espère qu'on continuera encore longtemps et qu'on ira très loin ensemble. Donc je vous dis déjà merci pour ça. Ensuite, du coup, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Allez, salut! Pour vous, justement, si vous êtes des parents, que vous regardez ma chaîne, que vous avez plaisir... Salut! Hey! Comment tu vas, toi, petit? Waouh! T'as de beaux yeux, tu sais. T'es vraiment à croquer. Si, je te jure, t'as vraiment à croquer. Il est vraiment à croquer. Hey! Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jonathan de la chaîne Mes Gourmandises. Et on se retrouve aujourd'hui pour une super recette. C'est ça que je dois dire. Voilà, en tout cas, si cette recette t'a plu et que toi aussi tu veux me manger, et manger tous mes copains, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner. Salut! Et enfin, pour moi, je vais plutôt dire bonne nuit. Oui, moi j'aime mes abonnés, donc je termine mes vidéos à 1h27 du matin. Normal. Il y en a qui sont couchés depuis longtemps, moi 1h27, tranquille, je me fais un petit manala avec du chocolat chaud. Mais ça, je le fais que pour vous. Allez, ciao!